Des couilles et du courage et Hendrik. J'allais insulter tous tes ancêtres. Hein. Ah! À ce moment-là, non, vous imaginez pas ce que j'avais en tête. C'est une dinguerie. Hendrik, t'étais mort. Hendrik, dernière action, il a la balle. Il part fixer le défenseur. Il y a Mobutu et Vinicius qui vient dédoubler. T'as le choix de la donner aux deux chefs de l'équipe. Toi, t'es un gamin, t'es même pas encore majeur. C'est une dinguerie. Là, je me suis dit, Hendrik, forcément, il va la donner. Pour un humain normalement constitué, normalement, tu la donnes. T'as pas d'ego, tranquille, voilà. Après, je me suis rappelé de la rêve Sissi Hendrik. Je me suis dit, non, peut-être il va frapper, ce type. Là, je me suis dit, non, Hendrik, par pitié, non. Fais pas ce que tu penses. Là, j'espère que c'est une femme de frappe. Vraiment, Arda Güler, plus derrière, on le voit pas dans le plan. Il dit, non, Hendrik, par pitié, frappe pas, frappe pas. Hendrik, il en a rien à foutre. Il arme son pétard. Et voilà qui marque. Et il montre le caractère K1 numéro 9. Et pour moi, il mériterait d'avoir sa chance pour jouer titulaire avec le Real Madrid. Lorsqu'il rentre, il a de la personnalité. Il a pas froid aux yeux. Il sait qu'il a probablement sa place au Real Madrid. C'est pour ça qu'on l'a recruté, bordel. Carlo, je veux que ce petit ait la chance parce que il a de l'audace. Et j'aime l'audace. Ça à toi? Moi, en tout cas, bien. Le soldat. Ce monsieur est le soldat du Real Madrid. Et le Real peut vraiment lui dire merci ce soir, à lui et à Courtois. Parce que franchement, sans eux, le Real perd ce match tous les jours. Parce que le Real Madrid, les gars, collectivement, c'était une catastrophe. Et que ce soit allez, pendant 20 minutes de la deuxième mi-temps et en première période, ils se sont fait bouffer par Stuttgart dans l'entrejeu. D'ailleurs, allez sur ma chaîne Mickaël Marciano sur YouTube, il y a le débrief qui sort à minuit. Mais ce mec, Antonio Rudiger, c'est stratosphérique. Parce que c'est lui qui vient délivrer le Real Madrid à la 84e avec ce but du 2-1. Mais au-delà de ça, défensivement, vous avez vu à un moment donné l'action qu'il enlève à Undav en faisant faute, mais pile pour que l'arbitre ne voit pas, en faisant parler son corps, en faisant jouer son jeu de corps, qui derrière va empêcher Undav de marquer un but qui est étouffé. C'est incroyable. Oui, c'est le vrai soldat, le vrai patron du Real Madrid. Il a la vraie âme du Real, Antonio Rudiger. Incroyable. S'ils ne veulent pas te donner le respect que tu mérites, quitte le club avant qu'il soit trop tard. Car la lumière sera sûrement sur Mbappé après le match. Or qu'on sait tous que c'est toi qui fais le boulot sur ce but-là et qui offre un tap-in pour Mbappé qui lui permet d'inscrire son premier but en Ligue des Champions avec le Real. On a tous vu ton match, tu as été le meilleur attaquant ce soir. Rodrigo a littéralement brisé son opposition et qui malgré tout ça est le premier à sortir sur les trois attaquants. Mbappé et Vinicius qui auront joué tout le match. Or que Vinicius pour moi a été le moins bon des trois. Cette équipe était censée faire trembler l'Europe. Mais moi, personnellement, j'ai vu une équipe en difficulté ce soir face à Stuttgart, sauvée par un énorme Courtois. De toute façon, Courtois, quand il active le mode Champions League, il est injouable, on sait très bien. Faut en parler du penalty que Rudiger a essayé de gratter. Heureusement que la VAR a intervenu pour annuler ça. Le Real s'est fait peur sur une égalisation à la 67e. Il a fallu que Modric envoie un bijou à Rudiger et que Bobby vienne envoyer une mine qui permet à Madrid de l'emporter 3-1. Ce qui me fait mal, mais c'est le Real qui est comme ça. C'est que le score va tellement pas avec la physionomie du match et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En tout cas, pour l'instant, cette équipe montre que le papier et sur le terrain, c'est deux choses totalement différentes. Et qu'Ancelotti, par la suite, devra forcément faire des choix. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? On est où cet instant, on s'ennuie. Non, les gars, en exclusivité, je vous montre le but. En blague à part, il faut en parler. Mbappé à ma gauche, Vinicius à ma droite. Moi, tu me parles pas de grand joueur. Je tire! J'ai l'occasion, je tire! Non, mais les gars! Je suis abasourdi, je suis choqué, je suis tout ce que vous voulez. Les buts comme ça, les gars, je le répéterai jamais assez. On les voyait qu'en couleur noir et blanc. Ça n'existait pas en une autre catégorie, tu vois. Mais ce mec-là, il est revenu à notre époque pour nous montrer que des bangers pour un premier match de LDC, c'est normal, gars! Mbappé, Vinicius à droite, croyez-moi, il ratait ce tir. C'était la sentence ultime. Le banc, il allait frotter le banc. Mais non, ce mec-là, Coronets en or, je sais pas. Légende, c'est une légende. Il est né pour écrire l'histoire. En fait, les gars, les joueurs comme Hendrik, c'est les meilleurs joueurs. Vous savez pourquoi? Et il veut rien savoir. Lui, regardez dans la position où il était, la seule chose à laquelle il pensait, c'était marquer. Tu vois, marquer son banger. Il est pas venu remplaçant, il est pas venu, il veut être titulaire, t'as vu? Et pour être titulaire, faut faire des trucs comme ça. Non, c'est trop beau. Bon, en tout cas, 23h21, les gars, on va bien dormir. Les fans du Real Madrid, ils vont bien dormir. Vous voyez cette action, 15e minute de jeu, si elle rentre, le match il est complètement différent. Vous voyez cet enroulé qui part super bien. On pense qu'il y a but à ce moment-là. La sortie de Thibaut Courtois qui vient sauver la balle. Merci Thibaut Courtois. On ne se rend pas compte de l'importance qu'a Thibaut Courtois dans les cages du Real Madrid. Et j'en viens même à me poser la question si c'est pas le joueur le plus important du Real Madrid en quelque sorte. Parce que dans ce genre de situation, c'est une dinguerie comment on est mis en difficulté. Heureusement parce que défensivement, on a été tout simplement pathétique aujourd'hui. Si Stuttgart avait mis ce genre d'action,
je vous promets que le match il aurait été complètement différent. Alors les actions que je vous ai montrées, c'est une infime partie de ce qui s'est passé tout au long du match. Et je pense que même Barcelonais, ils seront d'accord pour dire que c'est le meilleur gardien au monde. Et je suis content parce qu'il a été élu homme du match. Et ça résume tout. Et c'est pour ça les gars, je suis inquiet. Vous imaginez l'homme du match face à un match contre Stuttgart où le Real Madrid est favori, où on joue à domicile. Bah c'est Thibaut Courtois l'homme du match. Mais c'est un truc de ouf, c'est lunaire quand même. C'est pas des bons signaux qu'on renvoie. Sachant que ce match-là doit être propice pour prendre du plaisir, marquer des buts, être beaucoup plus en confiance. Mais bon, Thibaut Courtois, t'es le GOAT que tu pensais être. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Bon, tout cas, alhamdoulilah. L'entente sur le terrain entre ces deux joueurs, je ne sais pas si elle arrivera, mais pour l'instant, c'est trop compliqué. Les décisions de l'un ou de l'autre frustrent l'autre. Des fois, on voit Rodrigo qui préfère faire la passe à Mbappé, donc Vinicius, il lève les bras, il s'énerve. Vinicius va dribbler et perdre le ballon, Mbappé va faire des gestes. Mbappé va par la suite prendre le côté de Vinicius. Il ne fait pas la passe à Vinicius, Vinicius fait des gestes aussi. Depuis qu'Mbappé est à Madrid, on ne reconnaît plus l'attaque du Real. Et Vinicius enchaîne les mauvais matchs. Quand je dis mauvais, j'abuse. C'est pas le Vinicius de l'année dernière. Vinicius, l'année dernière, quand tu le regardais jouer, tu te disais, putain, ce mec, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et depuis cette saison, il est méconnaissable. Il est nonchalant, il est prévisible, il est pas en confiance et ça se sent. Même sur les 1v1, il est plus aussi tueur qu'avant. Mais je pense que c'est qu'une phase. Or que Rodrigo fait du bon, montre son importance, mais il est quand même mis de côté et c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Entre les trois, si je dis pas de bêtises, pour l'instant, c'est lui qui a goûté au banc. Et ce soir, le premier qui sort sur les trois, c'est lui. Or que c'est lui qui fait le meilleur match entre les trois attaquants. En tout cas, moi les gars, je mélange tout. Depuis que elle est venue dans votre stade, il n'y a plus rien qui va et vous jouez hyper mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un instant, on s'ennuie. Je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir cet homme-là, Thibaut Courtois. Quel match encore une fois. Franchement, le gars aujourd'hui, il a dégoûté Stuttgart. Dites-vous les amis que Thibaut Courtois a arrêté 30 des 35 derniers tiers cadrés en Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Le gars, c'est une porte. Parfois, je me demande combien de bras ce gars-là a. Parce que franchement, aujourd'hui, s'il n'était pas là, on allait se faire allumer, surtout en première mi-temps. Stuttgart, ils n'étaient pas là pour rigoler. Façon dont ça tirait sur notre goal là. Et à chaque fois, il était là pour arrêter. Et sans surprise, les amis, il a été élu homme du match. C'est mérité. J'ai envie qu'on mette du respect sur le nom de cet homme là, les amis. Rodrigo, c'est le gars qui à chaque fois on met derrière. C'est le gars qui à chaque fois on manque de respect en Liga ou en Ligue des Champions. Aujourd'hui, encore une fois, comme vous avez pu le remarquer, ils l'ont sorti avant tout le monde alors que c'était le meilleur en attaque, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect? Aujourd'hui, Rodrigo sur le terrain, c'était le meilleur. Le but qu'a marqué Kylian Mbappé, les amis, c'est grâce à un beau travail de sa part et à une belle passe de Tchouaméni. Aujourd'hui, à lui tout seul, il a traumatisé le latéral de Stuttgart. Regardez le poteau par terre. Il est trop technique et dites-vous que quand il faudra mettre quelqu'un au banc, ça sera lui. La preuve, aujourd'hui, encore une fois, on l'a sorti avant tout le monde. Franchement, j'ai pas compris. Et en ce qui concerne le but de taré de Hendrik, voici ce que Rodrigo dit. Il dit, Hendrik est fou. Il a fait quelque chose que personne n'aurait fait. Ah oui, Hendrik, il est né pour ça, faire des choses que personne ne ferait. Il n'a pas les mêmes idoles que nous, il se marie pas au même âge, il ne marque pas de la même manière que nous. Franchement, le gars n'est pas de notre époque. Les gars, regardez ça. Vous savez pourquoi j'ai un grand respect pour le petit Hendrik, même si je suis pas fan du Real, même si je porte pas le Real dans mon cœur, je respecte beaucoup Hendrik. Vous savez pourquoi? Parce que là, si ça avait été n'importe quel autre joueur du Real, ça avait été Rodrigo, ça avait été Vinicius, là directement, il aurait même pas cherché à comprendre, il aurait directement fait la passe à Mbappé. Même si Mbappé était pas forcément bien placé, n'importe quel autre joueur du Real, il aurait fait absolument cette passe pour Mbappé, les gars, c'est la vérité. Parce qu'on le voit depuis le début de la saison, c'est comme ça, les gars. Le Real ne joue même plus pour gagner les matchs. Le Real joue pour mettre en bonne condition Mbappé. Et on le voit plein de fois depuis le début de la saison avec Rodrigo par exemple. Rodrigo, dès qu'il a le ballon, première chose qu'il fait, il lève sa tête pour voir il est où Mbappé. Pareil avec Vinicius, il lui a donné je sais pas combien de pénaltys à Mbappé depuis le début de la saison. Et d'ailleurs la preuve, pour tous ceux qui vont me dire ouais non mais t'abuses, t'exagères. Je vais vous dire une chose les gars. Sur tous les buts que Mbappé a mis depuis le début de la saison avec le Real, sortez-moi un but qu'Mbappé il va mettre tout seul. Que Mbappé il va mettre vraiment avec un exploit individuel, tout simplement juste avec ses qualités à lui. C'est simple, il n'y en a aucun les gars. Et c'est pour ça que j'ai un grand respect pour Hendrik, comme je vous dis, parce que Hendrik, il n'a pas cherché à comprendre où ce qu'il était Mbappé. Il a été mettre son petit but. Et bravo à lui pour ça. Bobby Charlton. Bobby, l'ancien. Si, Hendrik, excuse-nous, on arrête tout. Voilà. Ils se sont moqués de toi. Ça fait des années que j'ai pas vu une paire d'œufs aussi grosse que celle de ce jeune homme. Il rentre, il va chercher ses buts tout seul. Il regarde pas à droite, il regarde pas à gauche, il fait pas l'altruiste. Il sait qu'il a peu de miettes à manger. On lui donne même pas trop de minutes, hein, parce que la concurrence, elle est forte au Real Madrid. T'as les meilleurs joueurs, t'as les meilleures stars. Il se débrouille pour rentrer, trouver le moyen de marquer, célébrer. Il fait 10 000 célébrations en un but parce qu'il sait qu'il n'aura pas l'occasion de jouer tout le temps. Mais Hendrik, quand tu joues, Paul, il n'y a rien à dire, ce mec-là. Mettez, je vais le voir titulaire au prochain match. C'est pas mon problème. Que ce soit Rodrigo ou Mbappé que tu mettes sur le banc. T'es courageux, jeune homme.
Tout le monde se moque de toi, tout le monde dit que tu fais l'ancien. T'es un baron, mon pote. T'es un baron. C'est toi le patron et personne va venir te dire le contraire. Il est courageux, les gars. Sissi, Hendrick, Bobby, Charlton. Moi, j'ai kiffé, moi. Il regarde pas à droite, il regarde pas à gauche. Même Mbappé, il était comme as. Il était choqué, en fait. Il attendait littéralement le ballon dans ses pieds, mais il savait pas à qui il avait affaire. Sissi, Hendrick, Bobby, Charlton. Comme je vous ai dit, il en loupe pas une. Il sait qu'il n'aura pas l'occasion d'avoir énormément de minutes, de se procurer autant d'occasions, mais il va aller chercher lui-même. Il va marquer son but. Il le doit qu'à lui. L'ancien. Moi, j'appelle l'ancien. Merci, l'ancien. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça fera. J'en peux plus de cette équipe du Real, les gars. Sérieusement, j'en peux plus. Comment c'est possible à chaque fois d'être autant mauvais, de subir autant dans un match, mais de réussir quand même à s'en sortir, de réussir quand même à gagner le match? Non, les gars, c'est trop. C'est trop. Toutes les équipes du monde, elles te font le même match que le Real Madrid. Jamais de la vie, ils gagnent. Moi, je rêve d'une chose, les gars. C'est qu'il y a une équipe qui arrive et qui soit capable de remettre le Real à sa place. Qui soit capable de montrer une fois pour toutes que quand tu es mauvais dans un match, quand tu es mauvais sur le 3/4 d'un match, ben tu finis par perdre. Parce que là, clairement, cette équipe du Real, ils sont en train de tuer le football, les gars. Ils sont en train de tuer le football. Là, aujourd'hui, il n'y a même plus la notion du mérite avec cette équipe, les gars. Il n'y a même plus la notion du mérite. Mériter de gagner un match ou pas. Non, tu sais très bien que même s'ils subissent, même s'ils commencent mal le match, même si l'adversaire est au-dessus, ils vont finir par gagner. Les gars, je vous dis la vérité. Ouais, j'ai le seum. Là, je peux vous le dire. Là, clairement, là, j'ai le seum. Je peux que avoir le seum quand je vois ça, les gars. C'est trop. La vérité, c'est trop. C'est comme ça en Ligue des Champions. C'était la même chose en championnat. Rien que ce week-end contre la Real Sociedad, c'était la même chose. Un match où le Real devait perdre, où même Ancelotti a dit, ouais, non, on devait perdre ce match contre la Real Sociedad, mais qu'ils ont réussi à gagner quand même 2-0, les gars. Non, les gars, c'est trop. Kylian Mbappé, félicitations pour le but que tu as marqué aujourd'hui. Et là, laisse-nous parler des hommes mariés, s'il te plaît. Pour son premier match, les amis, après son mariage, Bobby Charlton l'a mis dedans. Il a marqué en 10 minutes. L'entrée était juste fracassante. Si le mariage permet d'avoir ce genre de confiance qu'a Hendrick, les amis, je pense que tous les joueurs du Real Madrid, on va les obliger à se marier. Kylian Mbappé aujourd'hui, dans l'ensemble, je trouve que c'était pas terrible. Voilà, malgré le but qu'il a marqué, le tapin, parce que là, c'est Rodrigo qu'on doit remercier. C'est Tchouaméni qu'on doit remercier parce que la passe de Tchouaméni était juste incroyable. Là, c'était impossible pour Kylian Mbappé de le rater. S'il ratait ça, on allait le vendre en même temps. J'ai trouvé qu'il n'était pas dans les bons tempos aujourd'hui. Surtout en première mi-temps, quand il fallait tirer, il ralentissait le jeu, il était là, je sais pas ce qu'il attendait. Quand il faut faire la passe à Vinicius, il fait pas. C'était pas le seul, hein. Toute l'équipe était à la rue. Dites-vous que même Valverde, l'homme en forme, le joueur qui n'a jamais flop pour moi à mes yeux, le gars aujourd'hui, il était à la rue en première mi-temps. Il y avait que cet homme-là qui rentabilisait ma connexion. Sinon, à part ça, le reste, zéro. En première mi-temps surtout. J'ai trouvé que le jeu était beaucoup trop statique. Le milieu était divisé en deux. Jude Bellingham faisait des efforts pour porter le ballon vers l'attaque. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué. Franchement, on peut pas continuer à se faire peur comme ça parce que là, c'est Stuttgart. Et le pire, c'est qu'on jouait à la maison au Santiago Bernabéu. Imaginez, on tombe face au Bayern. Ils ont tapé 8-2 de l'autre côté. Bon, eux, on va parler d'eux après. Parce que là, c'est terrible. Tu peux pas commencer un championnat comme ça, là, avec 8-2. C'est quoi ça? Tu veux rappeler des mauvais souvenirs? Hein? On a vraiment réussi à gagner ce match. Non, faut le dire, on a réussi à gagner ce match, les amis. C'est là la preuve que pour supporter ce Real Madrid, là, il faut kiffer les films d'horreur. Si t'aimes pas les films d'horreur qui se terminent comme ça sert à rien. Je te conseille d'aller supporter le Barça. Là-bas, c'est des dramas. Au début, ils sont pauvres, à la fin, ils sont riches. Ceci dit, Rudiger dépose ça. Il est plus âgé que toi. Encore une fois, les amis, on a assisté à un match du Real Madrid où on s'est fait malmener pendant toute une mi-temps, les amis. En deuxième mi-temps, on vient tout content. On commence bien et ça a duré 15 minutes. Les bons moments du Real Madrid a duré seulement 15 minutes et ensuite Stuttgart a repris le flambeau. Et comme tous les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, il faut bien que ça se termine bien pour nous. Luka Modric rentre en jeu, corner, but de la tête de celui qui le soulève. Franchement, j'en ai marre de ce style de jeu parce que là, au jour d'aujourd'hui, si on me demande pourquoi tu supportes le Real Madrid, je ne saurais pas te répondre. Je vais juste te répondre parce qu'on gagne les trophées. À part ça, je vais pas parler de jeu. Je vais pas parler de football parce qu'on joue pas le football en ce moment. C'est moche. Stuttgart aujourd'hui, ils sont pas venus pour rigoler. Le numéro 8, là, franchement, quand même, a traumatisé au début du match. C'est un Français d'ailleurs. Heureusement qu'on avait ce monstre-là au goal. Parce que oui, ces derniers temps-ci, c'est pas Thibaut Courtois, c'est les poteaux qui nous sauvent. S'il y a bien une chose que je déteste dans ce monde, c'est l'acharnement gratuit. Quand il est pas bon, tout le monde s'empresse de l'harceler. Tout le monde s'empresse de le terminer, de le vanner. Mais quand il est bon propre, personne parle en fait. Et vous pensez que je vais m'en priver? J'ai un compte TikTok pour parler de football. Je vais pas parler de la perf de Tchouaméni. Une passe, une! Il met tout le monde dans le vent et nous permet de marquer. Il fait une passe laser galactique. Ça, il a pris de Toni Kroos, je sais, je reconnais. Il fait la passe à Rodrigo. Il envoie Rodrigo sur orbite qui n'a plus qu'à courir et passer le ballon à Kylian Mbappé. Il fait une passe clé et contribue au but en fait. Le but, il est à lui carrément. Je te l'accorde moi. C'est même pas Mbappé qui a marqué, c'est Tchouaméni. Il est pas fantastique ce mec. Il est pas fantastique ce mec. L'homme de l'ombre. Il fait l'un des boulots les plus ingrats de ce sport. Mais quand il est beau, faut le dire, en fait, faut le mettre en avant. Merci Tchouaméni pour la performance. Merci pour la prestation. En fait, c'est de ça qu'on manquait. C'est des milieux de terrain qu'il nous fallait. Le retour de Camavinga bientôt si Dieu le veut. Mais on se régale en fait. On a trop souffert.
Ça a certes duré un mois, mais pour nous les Madrilènes, un mois c'est une éternité. Merci pour le match masterclass que tu nous as pondu. Aurélien, tu as Méni, personne ne va te toucher, c'est moi qui te le dis. Et jamais de ma vie je me priverai de parler de tes performances quand t'es bon. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il est là notre buteur, sous nos yeux. Mais il est faux quoi ce petit? C'est quoi cette puissance de frappe? Regardez bien d'où il part, hein. Hendrik, il décolle de son terrain, conserve bien le ballon jusqu'au terrain adverse. Théma de combien de mètres la frappe qui te déclenche. Et même à cette distance, wallah que c'était trop fort pour le gardien, il a pas réussi à l'arrêter. Ayant pourtant plongé au bon endroit. Mais c'est lui notre buteur. Voilà que ce petit de 18 ans rentre en cours de match et nous réalise en quelques secondes ce qu'on a attendu de notre trio d'attaque durant tout le match et devient par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid. Au bout d'un moment, c'est ça les gars un vrai buteur. Pas comme tous les déchets qu'on a vu durant tout le match, il a vu la cage, il a vu le ballon. Un pétard, pas deux. J'aime beaucoup notre trio d'attaque, je vous dis la vérité. Mais au bout d'un moment, la différence, elle est là. C'est ce petit qui vient montrer à toute cette équipe comment on marque un but. Mais faut se poser des vraies questions. Je vous avais dit de ne pas le prendre à la légère. Si ce petit est venu au Real Madrid sachant qu'il allait avoir Kylian Mbappé, Vini et Rodrigo, sachez que sa plus grosse force était visible à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur de la concurrence malgré ça. Parce qu'il est venu au Real Madrid sachant qu'il allait affronter tous ses joueurs. Et aujourd'hui, Théma l'a dit. Aujourd'hui, Théma, comment il est chirurgical devant tous ses joueurs. Hendrik, il vient de se marier en plus. Alors là, beau cadeau pour ta femme. J'ai trop la rage et j'ai trop les nerfs, 3-1, mais il y a 4-0 pour Stuttgart, on n'est pas choqué, c'est ça le pire. C'est quoi ces sorciers? Les Madrilènes, tous se payent si bas, sachez-le. Le Real, vous avez beaucoup de travail. Parce que là, vous avez affronté une équipe allemande qui n'avait pas peur de vous. C'est comme ça, les Allemands. Mais ça n'a pas suffi. Vous inquiétez pas, vous allez tomber. Bientôt! Vous en faites pas. En mode, vous êtes satisfait de ce que vous avez vu là? Par rapport aux joueurs qu'il y a sur le terrain, c'est satisfaisant? Offensivement, au milieu? Ils se sont fait bouffer par le milieu de terrain de Stuttgart. J'ai envie de cogner mon mur. C'est comme ça depuis le début de saison. En fait, Stuttgart, ils ont eu le ballon. Ils ont construit. Ils ont dominé. Mais là, en fait, ça va être un débat qui va être enrichi par nous. Parce que eux, ils vont rentrer chez eux. Ils vont avoir leur prime de victoire, leur prime de but, etc., etc. Même s'ils ont été pas bons dans le jeu. Modric, mais... Modric, bref. Vous n'avez pas retenu les leçons de l'autre, là, de Leipzig l'année dernière. Vous les avez pas retenues. Comment? Courtois, on sait que c'est le meilleur gardien du monde. J'ai pas honte de le dire, moi. On a écuré plus d'un ce soir. Et surtout, nous, les supporters du Barça, faut être honnête. Je suis dégoûté. Malgré ça, en plus, vous arrivez à trouver les ressources pour égaliser. Son corner, on se dit, ah, parfait, égalité. Et en plus, le pire, c'est qu'encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, les équipes allemandes ne jouent pas pour défendre. Ils jouent pour gagner, peu importe qui est en face. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de buts en Bundesliga. Et malgré ça, vous prenez 2 buts derrière. Viens petit, viens. T'es le bienvenu. C'est bon, tu intègres le quatuor enfin. Ça a pris du temps, mais tu l'as mérité. Rodrigo, aujourd'hui, en fait, c'est ça que j'attends de toi. C'est trop demandé. C'est trop demandé ou c'est pas trop demandé, les gars? Donc Dieu nous pardonne. Quand on fait des erreurs, on demande pardon, il accepte de nous pardonner. Toi, t'es qui pour pas me pardonner, Rodrigo? Dis-moi, qui es-tu? T'es qui? Je demande pardon aujourd'hui, je demande pardon officiellement devant tout le monde. Parce que là, tu m'as cloué sur mon fauteuil. C'est toi le plus fort aujourd'hui. Franchement, les jambes de feu que t'as. Et le prochain d'ailleurs, qui me dira que Rodrigo n'est pas en aptitude et en capacité de jouer à droite parce que c'est pas son poste, il n'est pas à l'aise. Ça fait je ne sais combien de temps qu'on t'a laissé t'adapter à ce poste-là en fait. Et aujourd'hui même, j'ai vu que tu étais capable de jouer et de performer à ce poste. Donc faut arrêter de trouver des excuses. Et en l'occurrence, certaines fois, tu n'étais pas bon. Mais aujourd'hui, tu intègres le quatuor, j'ai dit. C'est bon, peut-être que je pourrais t'enlever encore et m'énerver contre toi encore une fois. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Là, aujourd'hui, tu l'intègres. C'est vrai que même les médias t'ont mis de côté. Ils mettaient des photos à 3 de Vinicius, Bellingham et Mbappé. C'est pas moi, hein. C'est les chaînes espagnoles, etc. qui ont diffusé ces images-là. Tout ça à juste titre, en fait. T'étais pas bon, tu ne méritais pas. Aujourd'hui, oui, tu as joué à la hauteur de ces mecs-là. Au niveau de ces mecs-là. Des stars, des vraies stars. Si tu veux devenir une vraie star, continue sur ce chemin. T'es sur le bon chemin, Rodrigo. Merci pour la perf. Je te demande pas de... Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Non les gars, moi qui voulais faire une vidéo sur Mbappé, comment vous voulez qu'on parle de Mbappé quand Bobby Hendrik il existe les gars? Théma juste la frappe d'où il l'a mis. Mbappé, Vinicius, j'en ai rien à foutre, je vais tirer. Les gars, c'est quel genre de confidence que ce type il a? Ouais, les buts comme ça, on les voyait qu'à l'époque l'époque de Bobby Charlton. Gars, il est venu nous montrer des buts en noir et blanc, là en couleur on les a. Non, c'est trop premier match de LDC. Comment tu peux avoir autant de coronesses? Non mais dites-moi. Et les gars, qui dit but mythique dit célébration mythique. On connaît tous Hendrik. Ce gars-là, c'est... Oh, regardez. Je parle même pas. T'es mal à célébration qui pue la haine. Le Digger qui vient sauver le match aussi. Faut pas oublier, les gars. Les gens importants, on en parle. Regardez la collaboration des 4 Avengers.
Ces mecs-là, ils sont là ils nous font des soucis en dehors du terrain. Dès qu'ils sont sur le terrain, c'est les meilleurs potes au monde. Mbappé qui fait taire tous les haineux qui venaient parler sur lui. Bon, j'en faisais partie, mais moi, vous connaissez, c'est pour d'autres raisons. Regardez le but mythique. En tant que tapine, bien sûr. Oh, les gars, on mange trop Gucci. La vie de WAM, on mange trop Gucci. Là, je vais aller Naas, il est 23h13, c'est carré. Sissi Hendrik. Mais voilà, Sissi Hendrik. Hendrik au milieu. À gauche, t'as Mbappé. À droite, t'as Vinicius. Vraiment, là, tu débordes de solutions. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Pétard sur le gardien dans les 30 mètres. Au nom de Dieu, il marque. Mais... En fait, là... en fait... Il a fait une dinguerie de ouf. Là... J'espère que le message, il est clair. Hein. J'espère que le message, il est clair, Carlo. Kylian, Belek à toi. Le petit, là, l'écro. Là, en faisant ça, ce qu'il veut dire, c'est... je suis pas venu pour jouer pour vous, les gars. La vie de ma mère, s'il faut marquer, je vais marquer, les gars. Je suis pas venu pour jouer pour vous. Et Wallet l'a prouvé. En fait, il est là pour prouver. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Je suis pas là pour jouer pour vous. Voilà, je vous le dis. La tête, mais c'est un narvalo ce qu'il a fait. Et quand il a tiré, j'ai l'air. En fait, j'étais trop surpris. C'était improbable. Mais c'est un fou, les gars. Voilà, c'est un fou. En tout cas, le message, il est clair, il est passé, les gars. Voilà. Mbappé fait Belek à toi. Il va te mettre sur le banc, le petit, là. Si tu tords pas un peu les doigts des fesses, là. Je viens de tout comprendre. En fait, Bobby, il est fou. Bobby est complètement fou. Vous voyez, en fait, on le voyait comme un fou quand il disait que Bobby, c'est son idole. Parce qu'il est vraiment fou, en fait. C'est ça, en fait. 17 ans, il a plus de coraux que des joueurs de 28 ans. Il vient de faire quelque chose. Pour moi, c'est digne d'un joueur qui a au moins 30 ans d'expérience. C'est incroyable. Observez bien son but. N'oubliez pas le contexte. Première apparition en Ligue des Champions. Tout comme c'était sa première au Santiago Bernabéu, il a marqué. Là, il s'est dit, je vais encore faire la même chose. Il a Vinicius à droite. Vinicius à droite. Mbappé à gauche. Mbappé à gauche. Qu'est-ce que ce fou de Bobby Charlton, il se dit? Je vais tirer. Je vais tirer et les deux là, vous allez rien dire, vous allez rien faire. Mais comment on peut être aussi allumé du cerveau? Et en plus, il réussit à marquer. Il marque. Il va célébrer encore une fois tout seul. Il s'est fait tout seul. Il repartira tout seul. On m'avait dit que ce petit avait du caractère. On m'avait dit. Mais là, je vois. Monsieur Hendrik. Non, franchement, incroyable. J'étais pas dans ton train. Mais là, tu commences à me pousser un peu dedans. C'est terrible. On gagne, mais on mérite pas de gagner, les gars. Franchement, respect Stuttgart d'avoir proposé du jeu. Vous avez mieux joué que le Real Madrid. Et surtout, merci à un grand monsieur, tout simplement, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, une nouvelle fois, il nous sauve. Il nous sauve le cul en Ligue des Champions. Et à un moment donné, il pourra pas nous sauver à chaque fois. Si on tombait contre une équipe beaucoup plus réaliste que cette équipe de Stuttgart, bon, on serait mort. Franchement, défensivement, j'ai détesté le match. Il y avait beaucoup trop de largesse. Lucas Vazquez, qui n'a pas été bon aujourd'hui. En défense centrale, c'est vrai, ça s'est beaucoup embrouillé entre Carvajal et Rudiger. Après, ça a dû changer Militao, Rudiger. Même s'ils n'ont pas été trop bons, mais c'était déjà mieux. Parce que Carvajal était passé en tant que latéral droit. Et ça a fait énormément de bien d'un point de vue offensif. Mais après, au milieu de terrain, le meilleur, ça a été Bellingham, tout simplement. Bellingham qui a été auteur d'un match, mais tout simplement extraordinaire pour un retour. Il peut être meilleur, mais on n'oublie pas qu'il revient de blessure et c'est son premier match là. Vinicius, il y a du mieux quand même. Il y a du mieux par rapport aux dernières prestations. Même si là, il y a eu pas mal de déchets, j'ai aimé quand même l'état d'esprit lorsqu'il perdait quand même les ballons. Après, comme on dit, l'automatisme avec Kylian Mbappé, ça doit venir plus rapidement, quoi. Alors, Kylian Mbappé, sa première mi-temps, j'ai apprécié. Mais sa deuxième période, je l'ai plus trouvé concerné. On n'a pas trop trouvé. Certes, il a marqué son but, mais c'est pas assez. Donc, j'espère qu'il arrivera à gommer tout ça. Et après, le meilleur des trois, c'était Rodrigo. C'est un super match qu'il a fait et je suis très fier de lui qu'il ait répondu sur le terrain au lieu de lâcher des déclarations par-ci par-là. Moi, ça m'énervait un tout petit peu. Après, je vous cache pas que l'entrée de Modric, elle fait énormément de bien dans le jeu quand même. Il rapporte beaucoup plus de créativité. Donc, c'est un nouveau casse-tête pour Carlo Ancelotti. J'espère qu'il va régler le problème. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Oh là 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 là, commençons à mettre du respect sur le nom de ce petit Hendrik, les amis. Là, il vient de fermer ma bouche en direct, les amis, sur l'action où il a marqué le but, les amis. Je me suis dit, mais pourquoi il tire? Pourquoi il tire à cette distance? Mais non, il a marqué. À seulement 17 ans, ce gars-là est trop loin pour nous. En termes d'attaquant pur, il est trop loin. Il est trop loin parce que là, les amis, regardez, il avait Kylian Mbappé ici, Vinicius de l'autre côté. Prendre la décision de tirer à cette distance-là pendant que t'as Kylian Mbappé d'un côté et Vinicius de l'autre côté. Franchement, les gars, faut avoir des coronets. Et est-ce qu'on en parle de sa justesse de tir
dire les amis, la dernière fois en Liga, il a marqué à peu près les mêmes buts hors de la surface. C'est comme l'impression que lui n'a pas besoin de rentrer dans la surface. Il fait pas de chichi. Même Kylian Mbappé sur son but là aujourd'hui, ça se voyait que Kylian Mbappé avait la haine. Je pense qu'il s'attendait à ce que Hendrik lui fasse la passe. Non mon frère, t'es pas seul, t'es égoïste, lui aussi. T'es un attaquant, lui aussi. Franchement les gars, là je commence à me dire, est-ce que Carlo Ancelotti devrait pas donner beaucoup plus de minutes à ce gamin là? Parce que là tout ce qu'il nous a montré depuis le début les gars, c'est pas un lol. C'est pas un lol, il rigole pas devant les buts. Aujourd'hui il nous a montré que même loin des buts, il rigole pas non plus. Franchement je m'apprêtais à gronder Carlo Ancelotti pendant qu'on était à 1-1, mais aujourd'hui franchement les changements c'était incroyable. Modric qui rentre, passe décisive sur un corner, André qui rentre, but. Franchement chapeau, mes respects. La compétition a beau changer, le format a beau changer, en finalité, le Real Madrid en soirée de Ligue des Champions, ça change pas. On gagne, mais aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Sans lui, on n'est rien. Sans Thibaut Courtois, nous sommes rien. Si celui-ci n'avait pas sorti 7 arrêts, ou encore celui-ci, ou encore lui, tous ces arrêts qui nous ont clairement permis de rester debout en première période, malmenés par une équipe de Stuttgart qui a d'ailleurs fini par concrétiser en seconde période, nous dominant au milieu de terrain, qui leur permettait d'avoir une meilleure possession, montrant avec un état d'esprit plus combatif, se procurant de meilleures occasions, visant un match nul qui n'aurait pas été démérité, au vu de ce que notre équipe a montré aujourd'hui, partant par un collectif catastrophique par certains moments, énormément de déchets offensifs, avec de tels attaquants. Hein. On se verra débloquer la situation par ce but de Kylian Mbappé, qui devient d'ailleurs le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais surtout alimenté par Rodrigo, qui aujourd'hui a littéralement été dévastateur et sur le contenu de très loin le meilleur joueur offensif du Real Madrid depuis ce début de saison. Sans bien évidemment oublier le génie de passe de Tchouaméni qui a permis à Rodrigo de se lancer à ce moment précis. Mais également celui qui perd le ballon au milieu sur le but de Stuttgart. Des erreurs inadmissibles que tu ne peux pas te permettre, qui rend clairement ton match mid au final, même peut-être plus bas que mid. Moi que nous avons également pu compter pour un retour, un Jude Bellingham très enjoué. Il a d'ailleurs failli offrir une très belle passe D à Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir ici, qu'il l'a projeté de la meilleure des manières, où celui-ci a très mal joué le coup. Quand je vous parlais de déchets et d'actions mal jouées, on y verra enfin parvoir la lumière avec une tête de Rudiger sur un excellent corner de Luka Modric pour pas changer, à la 85e minute, et par l'excellente entrée de Hendrik dans les derniers instants qui a montré littéralement à toute cette équipe qu'est-ce qu'un attaquant qui savait marquer des buts. Encore une fois, la victoire est présente et c'est bien évidemment tout ce qu'on retiendra, c'est le plus important. Mais les jours passent et certaines choses ne changent pas. On a énormément de soucis à se faire à partir du moment où notre meilleur joueur est Thibaut Courtois.